Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. À vous tous et toutes, avant toute chose, je ressens le profond désir de vous dire merci. Je souhaite aujourd'hui adresser ce message à toutes les personnes que j'ai eu la grâce de côtoyer lors de mes visites dans différentes régions pour des traitements énergisants ainsi qu'à tous ceux et celles qui me suivent fidèlement sur Facebook. Le message que je partage avec vous aujourd'hui est pour chacun de vous, car au-delà des lieux et des rencontres, nous sommes tous unis par ce même besoin de comprendre ce qui nous arrive, de retrouver la paix du cœur et de rallumer l'espoir dans nos vies. Aujourd'hui, je prends un moment pour vous parler avec mon cœur, car chacun de vous mérite de se rappeler qu'il n'est jamais seul sur son chemin et que peu importe la région d'où vous m'écoutez aujourd'hui, sachez qu'au-delà des distances, nos cœurs peuvent toujours se rejoindre dans la lumière et l'espérance, et que vous pouvez en tout temps faire appel à moi pour me parler d'une question qui vous perturbe. Merci à toutes les merveilleuses personnes qui ont pu assister à ma conférence dans votre belle région du Saguenay. Votre présence, votre regard, votre écoute et l'énergie d'amour que j'ai ressentie dans la salle ont profondément touché mon cœur. Et surtout les câlins. J'ai réalisé combien cela me manquait. Et merci à Jacinthe qui m'a permis d'aller dans sa salle et surtout c'est une femme d'amour. Alors merci Jacinthe. Je veux également remercier toutes les personnes qui ont partagé ma publicité, que ce soit auprès de leurs contacts, sur leur réseau et même dans certains commerces de la région. Ces gestes peuvent sembler simples, mais pour moi, ils sont porteurs d'une immense générosité. Ils témoignent d'un soutien sincère et d'un désir que le message de lumière puisse rejoindre d'autres cœurs. Sachez que chacun de ces gestes m'a profondément ému. Je souhaite aussi prendre un moment pour m'excuser si certaines personnes peuvent avoir eu l'impression de recevoir plusieurs rappels concernant ma conférence, que ce soit sur Facebook ou par courriel. Mon intention n'a jamais été d'importuner qui que ce soit, mais simplement de m'assurer que l'information puisse se rendre aux personnes qui auraient souhaité être présentes. Lorsque nous portons un projet dans notre cœur, nous souhaitons naturellement qu'il puisse rejoindre le plus grand nombre d'âmes possible. Ce que j'ai ressenti durant les conférences, c'est combien c'est devenu essentiel pour moi de répondre présente lorsque l'on fait appel à moi. Apprendre à réserver du temps pour mes proches ou aux personnes qui me demandent de l'aide me permet de constater combien j'ai le droit de me féliciter, de rester toujours fidèle à mon projet de vie. Ma mission, être présente et donner de l'espoir. Je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui me manifestent le remerciement pour me dire merci pour les prières, merci de penser à moi et de m'envoyer des ho'oponopono à dire. Mon enfant intérieur se réjouit car je comprends que j'ai le droit de recevoir des compliments pour le travail que je fais. Et j'apprends encore et encore de plus en plus
à savoir comment recevoir. Moi qui, lorsque j'étais jeune, je demandais à Dieu comment il se fait que je ne suis pas capable de recevoir. La vie nous envoie des signes pour que nous comprenions ce que nous devons améliorer en nous tout en s'accueillant avec tendresse. J'ai accepté qu'on ne peut pas changer certaines choses, mais les recevoir avec sérénité, avec confiance que le meilleur est toujours là si on y croit. Voilà la création divine de votre vie. Vous savez accepter que je ne puisse plus me déplacer aussi souvent suite au premier AVC. Cela a été l'une des choses les plus difficiles à accueillir dans mon cœur. Non pas parce que je ne voulais plus partager, mais parce que j'avais l'impression de ne pas avoir eu la chance de vous dire au revoir comme je l'aurais souhaité pour toutes les régions que je visitais. Ces rencontres, ces regards, ces échanges ont toujours été pour moi des moments précieux. C'est aussi pour cette raison que j'ai commencé les consultations téléphoniques. Je voulais que malgré la distance, vous puissiez toujours communiquer avec moi lorsque votre cœur en ressentait le besoin. Et lorsque la période de la COVID est arrivée, je sentis encore plus profondément l'importance de garder ce lien vivant entre nous. Ce qui m'a inspiré à commencer mes directs et mes capsules sur Facebook. Ces moments privilégiés sont tout simplement des moments d'amour. Ils sont une manière de continuer à marcher ensemble, de continuer à partager la lumière, l'espoir et la confiance dans ce que la vie nous fait traverser, car au fond, ce qui m'a toujours guidé dans mon chemin, c'est ce désir sincère que chaque personne puisse retrouver de l'espoir, même au cœur des périodes les plus difficiles. Si mes paroles, un jour, ont pu apporter un peu de paix dans votre cœur, alors ma mission continue de prendre tout son sens. Aujourd'hui, je veux simplement vous dire que le lien que nous avons créé au fil des années et encore aujourd'hui demeure vivant dans mon cœur. Que vous soyez de près ou loin, que vous m'écoutiez très simplement à travers une capsule ou un direct sur Facebook, sachez que chaque âme qui croise mon chemin est importante pour moi. La vie change parfois nos façons de nous rencontrer, mais elle ne brise jamais les liens qui sont créés dans la sincérité et dans l'amour. Alors encore une fois, merci du fond du cœur pour toutes ces années de rencontres, de partage et de confiance. Et surtout, souvenez-vous toujours d'une chose, même lorsque les circonstances changent, la lumière qui nous unit continue toujours de circuler entre nos cœurs. Si mes paroles ont déposé aujourd'hui une petite étincelle d'espoir dans votre cœur, alors cette capsule aura accompli sa mission. Et souvenez-vous, comme je vous le dis toujours, si vous avez l'impression de vivre un jour de la marmotte, communiquez avec moi pour que je puisse vous dire ce que vous devez accomplir dans votre vie pour effacer vos mémoires conscientes et inconscientes qui habitent en vous et qui proviennent de vies antérieures. Merci d'être là, chacune à votre façon. Et je commence à me préparer pour la prochaine conférence à Rimouski à la fin d'avril. Bonne journée, soyez dans l'amour et vous n'êtes jamais seul. Je vous aime.